Mon enfant a des difficultés d'écriture, comment l'aider? Je vous propose ici des outils concrets à mettre en place à la maison. Vous pouvez les adapter au niveau de votre enfant, à son âge et surtout les rendre ludiques. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser, c'est parti. Alors, première chose, déjà pour avoir des outils, il faut pouvoir avoir une référence de base sur lesquelles vous pourrez voir, vous et surtout votre enfant, les progrès. S'il est dans la capacité d'écrire, vous pouvez par exemple lui faire écrire « j'aime les pommes » ou « j'aime le football », ce que vous voulez, sur une page d'écriture, 3 fois, et le chronométrer, sans mettre de stress. Simplement, ce n'est pas une épreuve de vitesse, c'est une épreuve de référence. S'il n'est pas scripteur, ça peut être simplement faire des boucles ou faire des vagues, mais ce sera juste une capacité pour lui plus tard de se juger et de voir ses progrès. Se juger, c'est pas forcément ici dire que c'est bon ou mauvais, mais c'est simplement voir ses progrès. Et c'est quand même important au niveau de son estime de soi, de voir qu'on pose des outils et que ça nous aide. Donc maintenant, concrètement, qu'est-ce que vous pouvez faire? La première chose que vous pouvez faire, c'est donner des outils pour avoir une bonne assise. Si votre enfant se tient mieux, a une meilleure capacité de tenue de son buste, il aura une plus grande aisance ensuite à libérer les bras pour travailler la finesse de son geste. C'est pourquoi il y a d'abord des exercices pour l'équilibration et la conscience d'une bonne assise qui sont importantes. Et c'est ce sur quoi je vous propose de travailler aujourd'hui. D'abord, on peut proposer des jeux d'équilibre dynamique. Donc c'est tout ce qui est balançoire, tricycle, balancelle, vous savez, hop, on face à face. Ça permet, sans le savoir, d'apprendre à tenir son buste et à pouvoir mobiliser par exemple ses jambes ici, mais ça peut être aussi les bras pour autre chose. C'est très important, ça donne une bonne tenue avant-arrière et droite-gauche qui permettent d'équilibrer, d'apprendre à s'axer et du coup ensuite de pouvoir libérer son geste. Donc n'hésitez pas à faire tout ce qui est jeu de balançoire, même de balancement, de ah dada sur mon bidet, toutes ces choses qu'on fait dès le plus jeune âge et qui sont inconscientes évidemment, on ne sait pas pourquoi on les fait, mais en fait ça fait travailler des capacités très importantes pour votre enfant et ici en l'occurrence pour l'écriture. Donc les jeux sur les genoux, vous pouvez faire des jeux de balancement, des jeux de rebond, des petites comptines et en profiter pour travailler à se balancer, à tomber ou à justement ne pas tomber. Et c'est tout simple mais c'est très efficace. Ensuite, vous pouvez aussi travailler avec votre enfant debout, être ancré comme un arbre. Vous le mettez debout et puis vous allez lui exercer des poussées très mesurées, attention. Le but c'est pas de faire tomber, mais c'est au contraire de voir qu'on peut résister et trouver une certaine stabilité dans son buste qui ne demande pas de se contracter de partout. Justement, le but c'est pas de faire Hulk, on pourrait un peu jouer à faire Hulk, mais après à simplement être soi-même et à résister à des poussées que vous lui mettez, vous lui portez sur les hanches, sur les épaules, etc. Mais lui doit rester équilibré alors qu'il est debout et qu'il sente qu'en fait il a une stabilité comme l'arbre, comme un tronc bien stable qui lui permet après d'avoir des branches qui sont fluides. Voilà. D'ailleurs, il peut apprendre vous pouvez danser avec lui et voir que, hop, on peut être très fluide, mais tout en ayant un buste qui est bien posé. Et on le fait debout, et ensuite on fait le même exercice assis. Assis sur une chaise. Vous pouvez d'abord simplement le faire se balancer. On se balance droite, gauche, tac, tac, tac. On peut mettre une musique, hein. On n'est pas obligé de rester dans le silence. Et puis simplement sentir, ah, je suis tout à fait à droite, ah, tout à fait à gauche. Tout à fait à droite, tout à fait à gauche, en avant, en arrière. Et apprendre à votre enfant à trouver une position où il se sent fort, il se sent stable, il sent qu'il est présent. Et vous pouvez l'aider à prendre conscience ainsi de son bassin. On peut faire des petits rebonds comme ça, simplement pour prendre conscience et jouer avec son bassin. C'est très important, parce que si on n'a pas conscience qu'on a une bonne posture, on ne peut pas
avoir un geste qui ensuite va se dérouler correctement. Donc se poser, ça libère, vous pouvez expliquer à votre enfant, hein, se poser bien dans sa posture, ça libère le reste du corps pour autre chose. Si je suis comme ça, bah, mon geste est beaucoup moins libéré. Vous pouvez expérimenter avec lui, regardez. Ah, regarde là, tu peux faire moins de choses que si tu es bien présent ici, posé dans ton bassin. Ah, regarde jusqu'où tu peux lever tes bras. Et voilà, et simplement faire ça, c'est déjà énorme. Si vous avez un gros ballon, bah alors n'hésitez pas, c'est les mêmes choses, mais ça peut être encore plus sympathique parce que vraiment là ça délie le bassin, donc on peut faire des ronds, on peut se balancer à droite, à gauche, vous pouvez même lui ne pas se tenir au sol et du coup travailler sur son équilibre. Bon, là je suis assise, on ne le voit pas, mais sans en lâchant mes pieds qui sont là, voilà. Et vous pouvez aussi travailler les rebonds, pareil pour avoir conscience de l'axe, délier un petit peu le bassin. Et on peut jouer à par exemple rebondir, 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 hop, se mettre debout. Rebondir, 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 hop, se mettre debout. Et ajuster son buste. Ne pas partir en avant, mais juste se relever tranquillement. Voilà. Donc là, vous avez plein de petits exercices que vous pouvez faire, que ce soit sur chaise ou sur gros ballon, pour travailler la conscience du buste, trouver son équilibre et avec lui jouer, faire des jeux de balancelle, aller faire du vélo et lui dire que tout ça, ça participe aussi aux apprentissages de l'école, donc ne pas hésiter à jouer aussi, à s'équilibrer et se déséquilibrer. Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour d'autres outils, pour d'autres facteurs qui entrent en considération dans l'écriture. Merci.